Bonjour à tous et bienvenue sur la télévision du Mahoney, un plaisir de vous retrouver. Ça y est, les vacances sont terminées pour la plupart d'entre nous, la rentrée bat son plein et nous allons comme chaque année entamer la période des fêtes de Tishri. Après cette période estivale où l'on a tendance à se relâcher, à se laisser aller, nous voilà confrontés immédiatement aux questionnements, aux prises de conscience, au retour à soi avec cette série de fêtes juives. Alors il est formidable d'ailleurs de constater à quel point les choses sont bien agencées. On va parler aujourd'hui de la notion de Teshuvah avec le Rav Yoel Ben Arosh. Shalom Rav. Shalom uvracha. Alors, si on regarde les nombreux cours qui circulent sur le sujet depuis un certain temps sur Internet, on a réponse quasiment à tout sur le sujet. Mais tout de même, on va faire une piqûre de rappel avec vous. Le mot Teshuvah se traduirait non pas par repentir, mais par réponse ou par retour. Que signifient ces deux notions, Rav Yoel Ben Arosh? Alors, effectivement, tu as touché un point essentiel dans la notion de Teshuvah. Malheureusement, cette notion a été galvaudée. Quand je veux dire galvaudée, je dis qu'en réalité, elle n'a été traduite, cette notion, que dans le premier niveau, dans l'action de l'homme à faire des mitzvot. La notion de Teshuvah est avant tout le retour de l'Éternel lui-même dans le monde qu'il a lui-même créé. Écoutez bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Créateur qui a créé ce monde, en réalité, a accouché de ce monde, a engendré ce monde, comme une maman qui accouche d'un bébé. On sait très bien que lorsque le bébé est à l'intérieur du ventre de la mère, ce bébé vit par le lien du cordon ombilical. Mais lorsque le bébé sort et qu'on coupe ce cordon, eh bien, le bébé, si la maman ne revient pas vers ce bébé, eh bien, il est voué à la mort. Nous disent les Chachamim, et notamment Rabbi Avraham ibn Ezra, que la création du monde ressemble à l'accouchement d'un bébé. Et qu'au moment où le bébé sort, le moment où le monde sort de l'Éternel lui-même, eh bien, l'Éternel doit immédiatement revenir, faire un retour, faire une teshuva vers son bébé, pour ne pas que ce bébé meure. Et donc, le retour est avant tout le retour de la vie dans l'élément créé. Le retour de l'éternité, le retour du Créateur dans sa propre création. Ça, c'est le premier retour. Une fois que ce retour est fait, il faut comprendre comment ce retour se fait. Eh bien, toi et moi, et le peuple d'Israël, et l'humanité, nous devons être les canaux par lesquels cette lumière divine revient dans ce monde. Et donc, lorsque je suis fidèle aux valeurs de l'éternité, j'aide en réalité, je deviens associé à l'éternel pour son retour sur la terre. S'il y a retour de Dieu, comme vous le dites, parmi sa créature, ça veut dire que Dieu s'est retiré? Est-ce qu'on peut concevoir que Dieu s'est retiré? Alors, ce n'est pas que Dieu s'est retiré, mais le fait de créer le monde, c'est comme s'il a détaché le monde de lui. Pourquoi? Pour laisser à ce monde une certaine autonomie. Et donc, le mot effectivement en hébreu bara, qui est traduit en français comme étant créé, en hébreu, livrot veut dire couper, découper, séparer. Lichrot. Et donc Dieu en réalité a coupé ce bébé qui est le monde, qui est la création tout entière, de lui-même pour ensuite y revenir immédiatement pour faire son retour. Et cette fois-ci, le retour ne se fait pas dans sa pleine lumière, car il serait trop fort pour ce petit monde créé. Et donc le retour de l'éternité vers le monde limité se fait en réalité avec dosage, et ce dosage, c'est la Torah et le judaïsme. Alors le professeur Avraham Livni de Mémoire bénie introduisait son ouvrage Le retour d'Israël et l'espérance du monde par une définition justement du mot retour. Il dit un retour ça peut être une réponse adressée à quelqu'un qui nous a questionné. Un retour c'est un retour de ramenant quelqu'un dans son lieu d'origine, ou encore un retour c'est le renouvellement d'un cycle temporel, et enfin le retour ça peut être la repentance, le rejet de l'erreur, et ensuite le retour à Dieu. Et il explique que toute réalité humaine profonde se développe nécessairement dans les 4 dimensions de toute existence, spatiale, temporelle, morale et spirituelle. La Teshuvah complète s'inscrit donc dans toutes ces dimensions. Tout à fait.
Le retour, en fait, est un retour dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est une aide que l'homme doit apporter au retour des valeurs de l'infini dans le monde de la création. Donc l'homme en réalité, et tout ce monde en réalité, comment est-ce qu'il peut se mesurer? Eh bien, il y a les mesures que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire, il y a les notions d'espace, il y a des lieux dans ce monde. Et donc, il y a un lieu parmi les lieux qui est spécifique pour le retour de l'éternité à travers ce lieu. Et ce n'est pas par hasard que la Torah a choisi de nous indiquer ce lieu, qui est en réalité la terre d'Israël, plus précisément Yerushalayim, et plus précisément le mont du Temple. L'endroit du Saint des Saints, c'est d'une manière géographique le point de rencontre entre l'infini et le fini. Donc, le retour de l'infini se fait par ce point géographique. Au niveau de l'être, eh bien, c'est le peuple d'Israël qui a été choisi comme identité humaine pour le retour de l'infini dans le monde. C'est-à-dire que parmi les hommes, Dieu a gardé une mémoire, une identité humaine qui s'appelle Israël, qui va s'habiller dans des êtres humains qui vont être en réalité les conducteurs de ce retour de l'infini dans ce monde. Au niveau temporel, c'est le Shabbat. C'est-à-dire que parmi le temps, parmi la notion de temps, Dieu a choisi à garder une notion de temps qui permet de revenir vers le monde temporel. C'est le jour du Shabbat. Et ce n'est pas par hasard que la Torah, qui est en réalité le retour de l'infini vers le fini, était donnée le Shabbat. Et donc, tous ces retours, eh bien, ce sont les retours de l'infini vers le fini. C'est le seul retour qui existe. Et l'homme qui fait Teshuvah participe à ce mouvement qui est toujours du haut vers le bas. On a l'habitude d'associer les fêtes de Tishri et la période de Teshuvah comme une période de retour à soi en disant j'ai fauté cette année, j'ai fait tant de fautes et je viens me faire pardonner pour ces fautes. Mais ce que vous apportez finalement, c'est une nouveauté. Bien, tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai fauté? J'ai failli à mon rôle de canal au retour de l'infini dans ce monde. C'est tout. C'est ça la faute. D'ailleurs, la notion de faute en hébreu se traduit par chet, qui est en réalité pas une faute, mais une déviation, harta'a. J'ai raté en fait une cible. Au lieu d'œuvrer dans le sens où je devais le faire, j'ai en réalité failli, j'ai dévoyé, je suis sorti de la voie, et donc je n'ai pas joué mon rôle. Et le retour, c'est de revenir au rôle que je dois jouer. Et en tant que peuple, et en tant que nation, à l'endroit précis, et avec le temps précis. Par rapport aux fautes et aux erreurs qu'on peut commettre, que tout individu peut commettre, il y a des erreurs commises et des dommages irréversibles qu'on a pu causer à son prochain. Il y a pardon, mais il n'y aura jamais réparation. Comment pallier à ce problème? Alors, je ne pense pas qu'il n'y a pas réparation. En tout cas, lorsque tu regardes le film dans l'extrait que tu vois maintenant, alors ce que tu viens de dire est vrai. Mais dans une vision beaucoup plus large, eh bien, il n'est pas quelque chose qui n'a pas de réparation. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, dans l'ensemble de l'humanité, tu es quelqu'un en réalité, donc la personne est morte, donc c'est fini, c'est foutu, dans cette réincarnation, dans cet extrait de film. Mais tu sais très bien que la Neshama, elle, est éternelle. Donc cette personne va se réincarner, va revenir dans un autre corps, dans un autre système. Et vous allez vous rencontrer, et le tueur, et celui qui a été tué, dans un autre film, dans un autre épisode. Et justement, tout ceci finit dans le grand film tout entier qui englobe les 6000 ans de tous les épisodes par se terminer, par se confiner, par se tout simplement arranger, réparer le tout. Sinon, ça voudrait dire que l'Éternel lui-même aurait raté sa création, et ça, c'est impossible de dire. Rabbi Ben Arosh, il nous arrive parfois de penser de manière malsaine et de fauter en sachant que bientôt, il y aura cette période de Teshuvah. Est-ce que, du coup, est-ce une Teshuvah réelle et sincère? Il y a un problème avec ce genre de réaction humaine qui d'ailleurs est défini par nos sages comme Echta ve'ashuv en maspikim beyado la'asot teshuva. Un homme qui pense dans ce sens-là et qui se dit bon,
Je vais m'amuser maintenant, je vais faire n'importe quoi, je vais dévoyer, je ne vais pas être fidèle à ce que je dois être, et de toute façon, il y a le mois de Elul, je vais revenir. Ceci est quelque chose qui est malsain, et il ne faut pas jouer avec cette notion-là. Il faut être sincère. Nous savons très bien que nous sommes faibles par nature. Nous sommes nés, nous sommes créés comme des êtres qui ont des faiblesses. Nous sommes faits de chair et d'os. Nous avons nos faiblesses. Il faut aussi les prendre en compte. Mais il ne faut pas se dire « je vais fauter, après je vais revenir ». Il faut toujours essayer, et pas seulement dans le mois de Elul, bien durant toute l'année, essayer d'être quelqu'un de bien. Avant tout, je ne parle même pas de Torah pour l'instant. Je parle tout simplement d'être un homme, d'être une femme, d'être un être qui est fidèle aux lois de l'éternité. Bien entendu, il faut les étudier, car quand je dis que je suis moral, que je me conduis d'une manière éthique, mais selon quelle moralité tu vas? Est-ce que c'est une moralité créée par l'homme, ou est-ce que c'est une moralité qui vient de l'objectivité véritable, c'est-à-dire des valeurs du divin? Nous avons la foi que le divin a créé le monde, que c'est l'infini qui gère ce monde, et donc les seuls critères qui nous incombent, ce sont les critères de l'infini. Dernière question, vous avez évoqué tout à l'heure quelques éléments de réponse. Il est difficile de déterminer dans ce monde comment notre teshuva est accepté. Parfois, une personne a l'impression que les malheurs du monde s'abattent sur elle, ou encore que teshuva ou non, finalement, son destin est scellé, donc à quoi bon se faire pardonner? Alors il faut faire très attention à cette notion. Je sais que beaucoup de gens se posent la question, si Dieu sait tout, si Dieu est omnipotent, omniprésent, alors à quoi je sers? De toute façon, tout est déjà géré d'avance. Tout est déjà écrit. Le scénario de ma vie est déjà écrit. Alors les sages, les kabbalistes notamment, répondent à cette question en disant qu'il y a en réalité deux niveaux. Il y a le niveau de l'Éternel lui-même. Mais ce niveau, nous n'avons pas accès. Nous ne comprenons même pas de qui on parle. Il faut bien savoir que nous parlons de l'infini, béni soit-il. Or moi, avec mes limites humaines, je ne peux pas accéder à ce niveau. Mais à mon niveau, au niveau terrestre, au niveau de la création, au niveau du créé, au niveau de celui que je suis, de mon identité humaine, je dois être fidèle à ces lois. Donc, je ne peux pas dire à quoi sert ce que je fais. J'ai une liberté que Dieu m'a donnée. Et ça, c'est la règle numéro 1. C'est que malgré l'infini, béni soit-il, qui domine et qui gère le tout, il a donné à l'homme un degré, une fenêtre, une porte dans laquelle, entre guillemets, Dieu n'intervient pas, c'est-à-dire son libre choix de réaliser ou de ne pas réaliser, pas d'être ou de ne pas être. Tu es homme, tu es Israël, mais tu as la possibilité d'étouffer l'homme que tu es, l'Israël que tu es, ou bien tu as la possibilité de dévoiler ce cadeau que tu as reçu d'une manière intrinsèque. Merci beaucoup Raviol Benaroche pour ces éclairages. On se retrouve très bientôt. Vous nous suivez toujours sur la télévision du Mahon Meir, sur tous les réseaux sociaux. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Tishri, que cette année soit pour nous tous une année synonyme de joie, de bonheur et de bonnes choses. Merci beaucoup. Très bonne journée. Shalom uvracha. Amen.